saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De partout, vous allez suivre notre petit message. Ici, il est question que nous puissions mettre à votre connaissance ce que nous sommes et comment nous sommes en train de fonctionner. Nous sommes la communauté des tabernacles des vainqueurs. Nous sommes basés dans la commune de Limete à Kinshasa. Nous sommes au quartier Moussoso. Nous sommes sur l'avenue Géomètre au numéro 9. Notre communauté existe depuis quelques années, notamment depuis 1991. Pour la petite histoire, nous sommes sortis des entrailles de l'apôtre Emmanuel Mbiya Moulaya. Nous avons travaillé à ses côtés à la cité Bethel jusqu'au moment où le Seigneur nous a adressé l'appel et nous a donné une mission pour que nous puissions commencer cette œuvre. Voilà pour la petite historique, la petite histoire de notre communauté. Ceci étant dit, nous voulons parler un tout petit peu de notre vision, de notre mission également. Notre mission est résumée dans ce que vous trouverez pratiquement dans tous nos ouvrages, ce que vous trouverez dans nos prédications, ce que vous trouverez comme déclaration, comme idée force. C'est ça notre leitmotiv. C'est ça même notre ligne de conduite. C'est ce que nous appelons l'œuvre du ministère pour la foi saine et victorieuse. C'est ce que vous trouverez mentionné dans l'épître de Jean, donc la première épître de Jean. Vous êtes au chapitre 5, vous prenez le verset 4. La Bible déclare que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est là où nous sommes fondés. Et c'est ce que nous faisons comme œuvre. Nous travaillons autour de la foi, puisque la foi aujourd'hui est combattue, puisque la foi aujourd'hui est en train de disparaître. Quand je parle de la foi, je parle de la foi biblique, je parle de la foi apostolique, je parle de la foi qui sauve, selon qu'il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et vous comprendrez ensemble avec nous qu'il est très important que nous puissions mettre l'accent sur cette question de la foi. D'ailleurs, le Seigneur lui-même en a parlé lorsqu'il posait la question que lorsque le Fils de Dieu reviendra, trouve-t-il la foi sur la terre? Vous voyez que c'est une question tellement importante pour l'Église par le temps qui court. S'il faudra que nous puissions encore marteler sur la vision, il faudra que vous puissiez comprendre et que tout le monde qui va nous suivre comprenne que nous avons reçu pour mission de travailler dans la construction d'une église forte, une église puissante, une église sainte. Puissante et forte, pourquoi? Puisqu'il est écrit dans l'épître aux Éphésiens que les puissances des ténèbres, les autorités, les principautés vont découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu à travers l'Église. Et dans ces derniers temps, il faudra qu'une Église puissante, une Église forte et surtout encore une Église sainte puisse être bâtie à l'honneur de notre Seigneur. C'est pour relever beaucoup de défis
auxquelles les chrétiens, auxquels les enfants de Dieu sont confrontés. Voilà un tout petit peu, d'une manière ramassée, comment nous présentons notre mission et notre vision. Je voudrais parler ici de ce que nous confessons en termes de foi. Nous confessons Jésus-Christ venu en chair. Jésus-Christ venu en chair pour sauver les pécheurs. Voilà. À travers les Saintes Écritures, nous pouvons lire dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est ce Fils-là, manifesté en chair, qui est venu et qui a accepté de mourir à la croix afin de porter nos péchés, de porter notre condamnation pour que nous puissions être sauvés. C'est ce que nous confessons comme foi. C'est ça notre déclaration de foi. Nous déclarons Jésus-Christ crucifié. Nous proclamons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous témoignons Jésus-Christ crucifié. Nous n'avons pas à l'associer ni à l'eau, ni à l'huile, ni à un quelconque mouchoir. Voilà. D'une manière synthétique, la confession de notre foi. Et tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez le retrouver facilement, mentionné dans les Saintes Écritures. Nous croyons que la Bible est la source absolue de la parole de Dieu, la source absolue de l'inspiration. En dehors de la Bible, nous ne croyons pas à un autre livre ni à une autre brochure. La source de la foi, la source de l'inspiration, c'est la Bible. Nous croyons à l'Ancien et nous croyons également au Nouveau Testament. Voilà. Je pense que d'une manière claire, c'est ce que je pouvais apporter à l'intention de quiconque pourra nous suivre, à l'intention de quiconque se pose parfois des questions pour savoir qu'est-ce que nous sommes, comment nous fonctionnons, qu'est-ce que nous confessons, et quelle est notre déclaration de foi. Si vous voulez être en contact avec nous, nous sommes sur Facebook. Vous cliquez Tabernacle des vainqueurs. YouTube, vous nous trouverez également Tabernacle des vainqueurs. Nous sommes sur WhatsApp. Nous sommes sur plus 243 89 86 78 410. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez en contact avec nous. Venez vous joindre à nous pour que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu, pour que nous puissions savourer les effets de la croix sur laquelle Christ a été crucifié. Que Dieu soit loué. Soyez comblés. Merci.